Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous lire un extrait de livre et de vous donner un exercice en lien avec cet extrait. Donc le livre que je vais lire, c'est Le chat, Mélie, Tom et puis Paulette. Donc 4 romans en un volume de Barbara Constantine. C'est un livre que j'ai découvert parce que je suis en confinement chez ma mère et que j'ai oublié de prendre des romans. Et donc du coup je l'ai emprunté et c'est une très bonne surprise. Et donc l'extrait que je voulais vous lire, c'est un extrait dans lequel on entend un chat s'exprimer. Le but, c'est d'arriver à retrouver dans vos monologues les caractéristiques de l'animal que vous avez choisi. Donc par exemple, le chat, en tant qu'humain, on le voit souvent comme un paresseux qui dort toute la journée, ce qui est le cas, il dort beaucoup. Et un manipulateur un peu pervers qui montrait un complot, une stratégie contre ses maîtres. C'est des idées qu'on retrouve souvent. Et donc du coup, voilà, vous pouvez utiliser un peu ces caractéristiques de l'animal et parler donc à la première personne, comme si vous étiez cet animal, et raconter un peu une journée de sa vie. Donc ça doit faire au minimum une page, et vous pouvez le faire aussi long que vous voulez. Donc pour vous donner le contexte, ce chat vit dans une ferme et il n'est pas très apprécié de ses maîtres, on va dire, parce que ses maîtres ont l'impression qu'il se fout de leur gueule. Donc je vous lis ce monologue. Température idéale. Si en plus Mine pouvait jouer un peu de Bach au piano, ça frôlerait la perfection. C'est curieux quand les humains s'appellent par des prénoms de chat, Mine. Enfin moi, on n'a pas hésité à m'appeler Bastos, c'est assez lourd à porter. Surtout quand on vit chez un fou furieux qui n'a qu'une idée en tête, vous en mettre une justement dans le cigare. En réalité, je ne risque pas grand-chose vu que le vieux Raymond n'a retenu de tireur d'élite que le premier mot. Sa femme est heureuse et moi je suis tranquille. Les lapins par contre ont du mouron à se faire. Il attire exactement à l'opposé de la direction que j'avais prise la dernière fois. On sous-estime terriblement le fameux recul latéral. C'est traître un fusil, hein, mon Raymond? À propos de mon nom, j'en ris encore. J'ai réussi à faire croire l'autre jour à un camarade de chasse que Bastos était le nom d'un des mousquetaires d'Alexandre Dumas. Bastos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Pas mal, non? La première fois, on se fait avoir normalement. De toute façon, on arrive à faire croire ce qu'on veut. Le secret, ne doutez de rien. Voici ma recette. Commencez par s'entraîner régulièrement à la technique dite du monologue. Je m'explique. Le monologue a la vertu, quand il est maîtrisé, d'hypnotiser en quelque sorte le sujet auquel on le soumet. Saouler, gaver, gonfler et prendre la tête sont autant de moyens d'empêcher sa victime de réfléchir, de rêver ou de respirer. Le but ? Remplir si totalement son espace mental que rien ne peut plus s'y insinuer. Zéro doute, zéro remise en question, totale soumission. Donc leçon numéro 1, interdire le doute, c'est devenir le maître. Choisir de préférence un sujet faible et crédule. Pour ses premières tentatives, c'est impératif. Voilà, j'espère que cet exercice vous plaira. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et vous pouvez partager. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, La Petite Métaphore. Je vous retrouve très vite.